sociaux qu'ils pratiquent, et que le chercheur les interroge sur leurs actes, leur semble par contre totalement incongru. Et c'est ça aussi. C'est que quand le chercheur, donc le chercheur c'est forcément quelqu'un qui vient d'une société moderne, il vient interroger quelqu'un qui est dans une société traditionnelle, il lui dit mais pourquoi tu fais ça? L'autre il le regarde, mais pourquoi il pose cette question? Parce que pour lui ça n'a pas de sens de poser cette question, puisque la question elle est déjà prise dans la culture. Donc il le prend toujours pour un étranger. Et donc du coup la question lui semble étrange. Pour que ce pays se construise, il faut qu'il y ait une identité commune. Et l'identité commune, ça passe par une citoyenneté. Si on veut que ce pays se construise, il faut qu'à un moment que les gens qui vivent dans ce pays, il faut que les gens qui vivent dans ce pays puissent avoir la possibilité de se rencontrer, de partager. Et surtout, pour construire un pays, il faut qu'à un moment donné, il faut que tout le monde, je dirais, s'approprie un peu les coutumes, les gestes des autres communautés. Mais à un moment, il faut qu'à un moment que l'apport extérieur, il faut qu'il y a. Si on a toujours un apport extérieur, on ne peut pas construire un pays puisqu'il y a toujours quelque chose qui rentre, donc il faudra toujours englober. Donc c'est difficile. Donc à un moment, il faut construire avec les populations qui sont déjà ici, qui vivent ici depuis un certain temps, leur donner ce droit de citoyenneté pour qu'on puisse, autour de ça, ensuite, construire un pays, construire une identité commune, quoi. Nous, on a été très surpris à Pouilloué de l'accueil qu'on en a reçu, autant des autorités coutumières de là-haut et de la population. Il faut savoir qu'à Pouilloué, le drapeau français et le drapeau kanak étaient montés, mais il y avait le drapeau commun qui était là et que la population kanak de là-haut venait visiter le stand du drapeau commun. Ils n'ont pas demandé à ce qu'il soit enlevé ou rien du tout. Et tout le monde a discuté ensemble, il n'y avait pas de différence. Et ça a été surpris. Oui, parce qu'on ne s'y attendait pas à ce que ça se passe comme ça. Mais ça a très bien marché. L'identité commune, je crois que la Calédonie, c'est la meilleure preuve, je dirais, du métissage. Même si aujourd'hui, je dirais, le kanak revendique encore une certaine pureté de la race, je crois qu'il y a eu un tel mélange entre les communautés de l'Océanie déjà. En particulier avec le Vanuatu, avec les Salomon ou avec même d'autres communautés, il y a depuis longtemps des métissages avec les Européens, avec les Arabes en particulier, puisque ici on est quand même dans le fief. Quand on sait qu'aujourd'hui il y a des Mélanésiens qui recherchent leurs origines arabes parce qu'ils savent qu'ils ont eu un grand-père quelque part arabe. C'est-à-dire qu'on est sorti du phénomène du tabou, du nandi, au même titre que les Européens sortent aussi du nandi, avec beaucoup de difficultés. Mais le kanak aussi, ils sortent du nandi. Aujourd'hui, il n'est pas rare qu'un Mélanésien, là j'en ai trouvé à Balade, qui vienne me demander d'essayer de retrouver les traces d'un grand-père. C'est formidable. Bon, personnellement, je connaissais l'histoire par justement l'oralité, je connaissais bien l'histoire. Et là, à Balade, j'ai deux intéressés, deux Mélanésiens, qui sont dans le secteur de Weguapam, qui sont venus m'en parler et qui m'ont demandé justement de faire des recherches sur leur grand-père. Donc j'ai pris toute leur adresse, leurs coordonnées, parce que je vais mettre en œuvre avec Louis-José Barbançon la recherche. Cette citoyenneté-là, je pense que ouais, elle est en construction. C'est vrai que ça fait déjà depuis un moment qu'on en parle. C'est inscrit aussi dans les accords. Et on essaye au mieux de le faire appliquer, chose qui n'est pas facile. Quand on connaît l'histoire de ce pays, les confrontations qu'il y a eu entre les populations ici dans ce pays. Et donc construire quelque chose ensemble, c'est pas du tout évident. Ça n'était pas évident, je dirais encore plus à une certaine époque. Mais je pense qu'aujourd'hui, il y a quand même une évolution au niveau des mentalités. Ce qui a permis de
déjà d'écouter l'autre, d'avoir un regard sur l'autre, d'écouter l'autre, et puis de savoir que c'est avec cette personne-là que tu dois construire le pays. Et donc, à partir de là, à partir des échanges, on peut faire avancer les choses. Et depuis ces derniers temps, on constate une petite évolution. Je dirais une petite évolution parce qu'on a encore beaucoup à faire. On est au début, il y a encore beaucoup à faire. Mais au stade où on en est aujourd'hui, quand on voit par exemple ce qui s'est passé dernièrement à Balade, le 24 septembre à Balade, on voit bien que les gens ils commencent à s'approprier. Ils commencent à comprendre qu'ils ne sont plus tout seuls. Tout à l'heure, on a beaucoup parlé aussi de cet esprit de dominant-dominé. Ça, je pense que ça aussi, il faut à un moment donné savoir que si dans ce pays, il y a le peuple kanak et puis il y a les autres. Mais aussi, le peuple kanak, il doit savoir qu'il y a les autres. Quand on veut s'identifier à une citoyenneté européenne, qu'est-ce que moi j'ai d'européen? Qu'est-ce que le Vietnamien a d'européen? Qu'est-ce que le Javanais a d'européen? Qu'est-ce que le Kanak a d'européen? Bon, et je crois que l'Européen, il faut qu'il comprenne aujourd'hui que lui-même, il a été métissé. Alors il faudrait aussi, là, peut-être sortir un petit peu des sentiers battus et dire que la Calédonie, il faut impérativement qu'on affirme notre identité à travers une citoyenneté calédonienne. C'est-à-dire que ce qu'on vit aujourd'hui, et on fait des grands discours et on intellectualise beaucoup, on voit que à cause de la réalité, de la difficulté coloniale, en fait, des petites expériences de ce type-là, on en a déjà eu plein dans notre histoire. Et on voit bien que ces expériences de liens coloniaux ont abouti, je m'excuse de parler d'une histoire extrêmement douloureuse récente, mais ont abouti au moment de la pire période de confrontation, 84-88, à ce qu'à aucun moment, ni d'un côté ni de l'autre, les gens n'arrivent, j'allais dire psychiquement, à passer le pas de la confrontation sans retour. Regardez en 4 ans de guerre civile, puisque enfin on commence à pouvoir parler, pas d'événements, mais de guerre civile, combien il y a eu de morts en Calédonie? Toujours trop de morts. Mais comparer ces morts avec plusieurs milliers de morts sur l'île de Bougainville, pas très loin de nous là, juste en Nouvelle-Guinée, qui était une confrontation entre les gens de Bougainville et les papous de l'île d'à côté. Sur la même période de temps, c'est des milliers de morts. En Calédonie, si on n'a jamais basculé à ça, je suis profondément convaincu qu'au-delà de la retenue de nos leaders des deux bords, c'est parce que toute une partie des gens qui étaient dans le viseur d'un côté comme de l'autre, c'était des gens avec qui on était allé au marché, où on avait joué au foot, où on était allé à la chasse, où on avait tété le même biberon quand on était bébé. Et donc, ce qu'on essaie de construire aujourd'hui, peut-être que regarder ce que nos grands-parents ont fait nous aiderait à prendre la mesure de ce que ça peut avoir de positif pour demain. Au jour d'aujourd'hui, 2011, il y a encore beaucoup à faire. Il y a encore beaucoup à faire parce qu'on voit bien qu'il y a certains gens qui restent hors de ce concept de citoyenneté. Parce que, sans doute par peur, parce que je dirais que l'information, elle n'est pas bien passée. Voilà, on n'a pas bien expliqué aux gens ce que c'est que d'être citoyen, de construire la citoyenneté dans notre pays. Je pense que c'est ça, le bas qui blesse, c'est la communication. Voilà. Il n'y a pas eu assez de communication pour expliquer à nos gens. Quand je dis nos gens, j'entends en premier lieu les Kanaks. Je pense en particulier aux gens qui sont dans les tribus retirées de la chaîne, où l'information n'arrive pas forcément. On l'a bien vu depuis cette semaine où on n'a pas vu tout le monde. On n'a pas vu tout le pays.
kanak, j'entends, hein, à Balad. Ici même à Nessadiou, où on est aujourd'hui, où la communauté arabe fait l'effort. Elle fait un effort, la communauté arabe, dans le sens de la citoyenneté dont on parle depuis 23 ans maintenant. Je suis un peu déçue de ne pas voir plus de Kanaks venir à la rencontre de ces gens-là qui font un pas vers nous. Et je pense que ça vient justement du manque d'information, du manque de communication. Et il y a beaucoup à faire de ce côté-là pour expliquer aux gens qu'est-ce que c'est que la citoyenneté, pourquoi est-ce que tu dois devenir citoyen, comment tu dois devenir citoyen. C'est justement à ne plus avoir peur d'aller vers l'autre, parce que je pense qu'il y a la peur de l'inconnu, parce qu'on ne connaît pas l'autre. Je pense, par exemple, je ne sais pas moi, un exemple qui est bien connu dans le pays, c'est le festival Mélanésia 2000 de 1975. La volonté a été laquelle? Ça a été que les autres communautés qui ont choisi de vivre ici avec nous, par choix propre ou par choix imposé, de vivre en Nouvelle-Calédonie avec nous, on leur a mis en place ce fameux festival à l'époque pour qu'ils nous connaissent, nous Kanaks. Et plein d'autres infrastructures ont été mises en place après. Maintenant, on continue dans cette démarche-là. Alors, c'est pour ça que je dis qu'il y a encore beaucoup à faire en Nouvelle-Calédonie. Et puis, il ne faut plus avoir peur des autres. Il ne faut plus avoir peur des autres. Qu'ils soient caldoches, qu'ils soient vietnamiens, qu'ils soient tahitiens, qu'ils soient wallisiens. On n'a plus le droit aujourd'hui, en 2011, alors que notre gouvernement, notre pays, a choisi justement ce fameux destin commun et cette citoyenneté. On n'a plus le droit aujourd'hui d'avoir peur. Il ne faut plus avoir peur. Il faut aller vers les autres.